la jeune fille a soudainement remarqué quelque chose d'anormal en rentrant du travail. Elle avait toujours l'impression que quelqu'un la suivait. Paniquée, elle ne pouvait qu'accélérer le pas, après avoir pris son courage à deux mains pour regarder autour d'elle. Elle n'a trouvé personne de suspect. Jenny a alors réalisé qu'elle était peut-être trop sensible. Mais à peine assise dans le bus, elle a soudainement reçu un appel d'un numéro inconnu. Ingrid Lewis speaking. Please just listen to me. I'm worried you might be in danger. En entendant cette voix, Jenny a ressenti de la peur. Pour échapper à l'homme au téléphone, elle a non seulement déménagé, mais aussi changé de numéro de téléphone, sans s'attendre à ce qu'il la retrouve maintenant. Il semblait qu'elle était vraiment suivie. De retour chez elle, Jenny a verrouillé la porte avec panique. La peur dans son cœur devenait de plus en plus forte. C'est à ce moment qu'elle a reçu un appel de son patron, l'invitant à dîner ensemble. Cet appel a fait baisser la garde de Jenny, sans s'attendre à ce que ce rendez-vous entraîne elle-même et les gens autour d'elle dans l'abîme. La femme devant elle était à la fois son patron et son mentor. C'est elle qui avait personnellement formé Jenny pour devenir une avocate chevronnée. Mais toute la soirée, Jenny avait l'impression que quelqu'un la regardait. À ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir dehors et le mentor a décidé de rentrer. Jenny a alors réalisé et a tendu son parapluie à son mentor, sans s'attendre à ce que ce geste apporte directement un danger au mentor. Le lendemain matin, à peine arrivée au bureau, Jenny a reçu une terrible nouvelle. La veille au soir, le mentor avait été accidentellement renversé et tué par un taxi. Jenny a été quelque peu choquée par la nouvelle. L'image du mentor partant avec le parapluie revenait sans cesse dans son esprit. Mais avant qu'elle ne comprenne pourquoi, elle a soudainement reçu un email. Instantanément, Jenny a ressenti de la peur. Cette phrase était clairement une menace. Jenny a réalisé que la mort du mentor n'était pas du tout un accident. C'était son parapluie qui avait mis le mentor en danger. La veille au soir, cette personne devait vouloir la tuer elle-même. Sans aucune hésitation, Jenny s'est précipitée au commissariat. Elle a fait part de ses soupçons à la police. Elle a dit qu'elle soupçonnait que la mort du mentor n'était pas un accident. Why would you think that? What if someone pushed Belinda, thinking it was me? La veille au soir, sous la forte pluie, la visibilité était réduite, et le mentor portait les mêmes vêtements qu'elle. Il était très possible que le meurtrier ait pris le mentor avec le parapluie pour elle-même. Mais l'agent a remis en question pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal. Avec les questions de l'agent, ses souvenirs du passé ont commencé à affluer dans l'esprit de Jenny. Il y a 2 ans, en tant qu'avocate, Jenny a reçu une affaire. Un homme nommé Paul était poursuivi par son ex-petite amie pour harcèlement et traque. À cette époque, Paul, l'ex-petite amie Lucie avait des preuves suffisantes. Au tribunal, elle pleurait en racontant comment Paul lui avait fait du mal. Au moment où tout le monde pensait que les crimes de Paul étaient avérés, Jenny a quand même trouvé quelques failles. Elle a découvert que 2 mois après que Lucie, elle s'était fait tatouer le nom de Paul sur le bras. Elle avait le reçu du tatouage de Lucie comme preuve. Cela a directement paniqué Lucie, qui n'arrêtait pas de pleurer en disant que Paul était très doué pour manipuler les gens. Jenny s'est quand même concentrée sur l'essentiel avec des mots percutants, réussissant à blanchir Paul de ses crimes. Depuis lors, Paul a commencé à courtiser constamment Jenny. Au début, Jenny refusait toujours, mais avec des rencontres de plus en plus fréquentes, elle a progressivement été attirée par la douceur de Paul. Mais à cette époque, Jenny avait déjà un fiancé. Elle voulait garder cette affaire secrète, jusqu'au jour où elle a trouvé un cadeau sur son bureau. Tout le monde pensait que c'était son fiancé qui l'avait envoyé. Mais en l'ouvrant, Jenny a découvert que c'était une photo d'elle-même. Et la photo avait été prise par Paul lors de leur rendez-vous. Cela a mis Jenny en colère. Elle a ensuite trouvé Paul dans l'intention d'en finir. À ce moment-là, Paul ressentait du regret. Just look me in the eye. Tell me you hated it. Go away forever. Mais ce à quoi Jenny ne s'attendait pas, c'est qu'en rentrant chez elle le soir, elle a vu Paul assis calmement dans sa future maison de mariage. Hey, this is my friend John. Instantanément, Jenny a ressenti de la peur. Mais Jenny ne pouvait que faire semblant de le rencontrer pour la première fois et de discuter. Mais Paul ne l'a pas démasqué non plus. Ensuite, Jenny a appris de Jacques que 2 ou 3 mois auparavant, Paul avait rejoint le club de Jacques. Les 2 hommes venaient de se rencontrer par hasard dehors. À ce moment-là, Jenny a découvert à quel point Paul était effrayant. Profitant du temps où Jacques allait cuisiner, Jenny a averti Paul de ne plus la harceler, puis l'a chassé de la maison. Mais peu de temps après, la maison de Jenny et Jacques a pris feu. Cet incendie a directement causé la mort par asphyxie d'une fille inconnue. C'est aussi à ce moment-là que Jenny a appris que Jacques n'était pas non plus fidèle. Cette fille était avec Jacques depuis longtemps déjà. À cette époque, Jenny soupçonnait que c'était Paul qui l'avait fait. Seulement, elle n'était pas là cette nuit-là par hasard et a échappé au danger. Mais les résultats de l'enquête finale ont montré que l'incendie avait été causé par une bougie allumée par cette fille. Face aux questions de Jenny, Paul à cette époque n'arrivait pas à le croire. You've been serious, Ingrid. I would never do that. Après cela, Jenny a commencé à avoir peur. Non seulement elle a rompu avec Jacques, mais elle a aussi quitté son ancien logement et changé de numéro de téléphone. Jusqu'à hier, Paul l'a de nouveau contacté. Mais Jenny n'a pas tout raconté à l'agent. Elle a seulement dit qu'après avoir gagné le procès pour Paul, il était devenu obsédé par elle et après qu'elle l'ait rejeté, il avait commencé à la traquer et à la déranger. Mais aux yeux de l'agent, cela n'avait aucun lien avec l'accident du mentor. Sans autre choix, Jenny ne pouvait que demander à consulter les enregistrements de surveillance. Peut-être pourrait-elle prouver ce qu'elle disait. Sans surprise, cette demande a également été refusée. Voyant que ces hypothèses ne pouvaient pas être vérifiées, Jenny ne pouvait qu'aller seule sur les lieux de l'accident du mentor, pour trouver les caméras de quelques commerces environnants. Puis elle a prétendu être journaliste pour demander à les consulter. Sans surprise, elle a encore été refusée. L'enquête n'a finalement abouti à rien. À ce moment-là,
elle a soudainement reçu un appel de l'agent de tout à l'heure. Ils avaient fait des progrès dans leur enquête sur le mentor. Avant l'accident, le mentor avait reçu un appel téléphonique. Cet appel ne venait pas de Paul, mais de l'ex-fiancé de Jenny, Jack. Cela a rendu Jenny perplexe. Comment Jack pouvait-il être lié à la mort du mentor? D'après ce qu'elle savait, Jack avait quitté cet endroit un an auparavant après avoir rompu avec elle. La situation actuelle devenait de plus en plus complexe. Jenny s'est précipitée à son bureau, sans s'attendre à voir Jack debout là en entrant. Jenny l'a confronté sans hésitation. Why did you call Belinda on the day she died? I was trying to get your phone number to tell you that I was back. I didn't want to email your work or phone you here. Why did you come back now? Jack était revenu cette fois pour vendre leur maison de mariage. Après une communication désagréable, les deux se sont séparés. L'apparition soudaine de Jack a perturbé les pensées de Jenny. À ce moment-là, elle ne savait plus qui croire.